Bonjour à tous, on continue alors la dernière partie de ce chapitre 4 de la CCNA 2 et dans lequel on va traiter la dernière et la meilleure façon d'assurer le routage inter-VLAN. Petit rappel pour ce qu'on avait fait la dernière fois, on a assuré le routage inter-VLAN en utilisant la méthode routeur en stick et on a dit que dans la méthode routeur en stick, on utilise un vrai routeur qui va jouer le rôle de routeur tout simplement, qui fait le rôle de routage inter-VLAN et puis on a dit que le routeur ici, il va utiliser des sous-interfaces, toujours avec le rouge, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est pas grave. Il va utiliser des sous-interfaces ici, et ces sous-interfaces là, ils seront associés chacune à un des VLAN en particulier. Du coup, on a fait après des pings et ça a fonctionné sans aucun problème. Mais on avait dit à l'époque que cette méthode n'est pas la meilleure parce que ça ne permet pas le meilleur contrôle de la bande passante dans un réseau local. Et on a souvent dit, en particulier en CCNA 1, que dans un réseau local, la bande passante doit être toujours sous maîtrise, sous contrôle. C'est ce qui fait que si vous avez des problèmes de bande passante dans un réseau local, c'est que sans mâcher mes mots, je vais envie de dire que vous êtes mauvais, tout simplement. Parce que dans un réseau local, vous ne dépendez pas d'un opérateur Internet, vous ne dépendez pas de la qualité de réseau Internet, est-ce qu'il y a de la fibre, est-ce qu'il n'y a pas, etc. Vous êtes carrément à l'intérieur de votre réseau d'entreprise. Du coup, si vous avez un souci de débit, vous n'avez qu'à le multiplier, le tripler par autant de fois que vous souhaitez. Sauf que avec la méthode de routeur en stick, comme on a vu déjà, ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que la méthode routeur en stick nous permet pas d'avoir autant de bandes passantes qu'on souhaite parce qu'on est limité par l'interface physique qu'on utilise. C'est ce qui fait que nous, on va partir sur une autre technologie qui va nous permettre d'utiliser autant de bandes passantes qu'on souhaite, c'est la technologie de switch. Du coup, le meilleur équipement au monde qui permet de multiplier la bande passante, c'est le switch. Parce que le switch, il a énormément d'interfaces et on peut utiliser autant d'interfaces qu'on souhaite. On peut utiliser également que ce soit allouer des interfaces par VLAN, doubler les interfaces, c'est ce qu'on va voir en avançant dans la formation, utiliser des interfaces par exemple la fibre optique ou utiliser une qualité d'interface meilleure, etc., etc. Et là, vous voyez, par exemple, si j'utilise ce switch-là, rien que là, on a 4 interfaces branchées. Du coup, la qualité de débit, la qualité de bande passante sera bien dispatchée entre énormément d'interfaces. Et puis, si ça va mal, je peux tirer encore plus d'interfaces, encore 3, encore 5, 10, autant de fois que je souhaite. D'autant plus que un switch, ici, on a besoin de lui pour faire, on verra ça dans l'architecture réseau après, du coup, les architectures réseau, ils suivent une certaine logique. On aura ici la couche access et puis après ici, la couche de distribution. Ça a été un peu développé, maintenant on parle de leaf-span, etc. Mais ça fait un réseau en couche tel qu'on souhaite toujours mettre en place les réseaux, mais en même temps, ça nous permettra d'avoir une meilleure maîtrise de notre réseau. Le principal équipement d'un réseau local, c'est le switch. Du coup, le moment où on va introduire un routeur, on aura un truc qui nous embête, on aura un truc qui ne va pas, on aura toujours un truc qui ne va pas très bien, qui fait en sorte que notre réseau local ne soit pas le meilleur réseau local en matière de configuration. Du coup, ce qu'on va faire à partir de maintenant, on va utiliser le meilleur équipement qui nous permet de faire le routage de niveau 3 dans un réseau local. Du coup, le routage se fait par différents types d'équipements. Le switch de niveau 3, il peut faire le routage. Le routeur, il peut faire le routage. Le pare-feu, il peut faire le routage. Sauf que chaque équipement est utilisé dans son contexte spécifique. C'est comme si je vous dis appareil photo. On sait très bien que nos téléphones peuvent faire appareil photo, le PC peut faire appareil photo, une tablette peut faire appareil photo, il y a des appareils photo numériques, les appareils photo professionnels, bref, il y a énormément de types d'appareils photo. La question qui se pose, quel appareil photo je vais acheter? C'est à savoir quelle est votre utilisation. Vous voyez, ça a l'air plus simple si je donne l'exemple avec les appareils photo. C'est pareil ici en parlant des switches ou de routage. Le routage, à savoir ce que vous avez faire avec le routage. N'achetez un routeur réel que si vous avez besoin de faire de routage WAN interréseau. À partir de ce moment-là, vous aurez besoin de fonctionnalités et de protocoles de routage très avancés et à partir de ce moment-là, vous aurez besoin d'utiliser des vrais routeurs. Par contre, utiliser des vrais routeurs pour faire juste du routage inter-VLAN dans un réseau local, 1, c'est du gaspillage pour les routeurs, 2, ça ne va pas répondre exactement à vos besoins parce que vous n'aurez pas suffisamment d'interface, et 3, vous allez perdre énormément en fonctionnalité de switching, c'est dont vous avez vraiment besoin dans un réseau local. Du coup, c'est quoi un switch de niveau 3? Sans trop tarder, le switch de niveau 3 n'est ni plus ni moins un switch comme tous les switches. La différence de ce switch-là, c'est qu'il contient dedans un routeur via ce qu'on appelle la Switch Virtual Interface, autrement dit la SVI.
SVI comme Switch Virtual Interface. Rappelez-vous, quand on a configuré l'adresse IP sur le VLAN 1 il y a très longtemps en CCNA 1, on a dit ça permet de prendre la main à distance sur un équipement. C'est exactement ce qu'on avait fait. On a configuré la SVI du switch. Ok? Du coup, je répète, un switch de niveau 3 n'est pas un routeur, ça reste un switch. Les interfaces de switch se comportent exactement comme des interfaces de switch. À la seule différence, c'est que ce routeur, il va pouvoir configurer, ce switch, pardon, il va pouvoir supporter la configuration d'un routeur. Vous allez me dire, mais attends, l'interface de switch ici, du coup, on va la louer à VLAN 10, l'interface ici à VLAN 20, ici c'est à VLAN 30, et ici c'est à VLAN 40, et puis si on a plusieurs VLAN, on fait comment? Non, c'est faux. Les interfaces que vous voyez ici sont des interfaces de switch. Du coup, ils se comportent toujours comme des interfaces de switch. Elles vont faire du niveau 2. Le niveau 3, on va le configurer sur les interfaces de routeur, pas les interfaces de switch. Elles sont où les interfaces de routeur? Ben, elles sont là. Comme ça, et puis comme ça. On va tirer ici un routeur. Et puis, on a combien de VLAN? On a 4. Ben, ça sera comme ça. Dans ce réseau, petit rappel, hein, dans ce réseau, on avait VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40. Du coup, ça fait comme ça. Évidemment, tout ce que vous voyez là, ce que je dessine moi, ça n'existe pas physiquement, c'est virtuel. C'est installé à l'intérieur du switch. Et les noms de ces interfaces, c'est quoi? C'est le nom de l'interface virtuelle. Vous ne le touchez pas avec la main, mais il est déjà à l'intérieur de switch configuré sur la version logicielle. Il n'existe pas en version hardware. En version hardware, on va toujours se servir des interfaces physiques qui sont là. Vous voyez comment la vie est belle là-dessus? C'est très bien parce que après, si vous avez besoin d'utiliser plus d'interfaces physiques, c'est totalement déconnecté, c'est totalement décorrélé des interfaces physiques. Du coup, si vous voulez ajouter une autre interface ici, vous tirez une autre là, vous tirez encore une autre ici, faites-le, faites vos plaisirs, faites autant d'interfaces physiques que vous souhaitez. Les interfaces physiques ne servent que de moyens de transport, pas plus que ça. C'est les interfaces virtuelles qui permettent vraiment de faire la configuration du routeur. Et les interfaces virtuelles, elles sont ici. Et les interfaces virtuelles, elles s'appellent comment? Est-ce qu'on les appelle comme on a appelé la fois passée avec les points? Non. Elles portent directement le nom de réseau. Du coup, le VLAN 10, elle s'appelle comment son interface virtuelle? VLAN 10. Le VLAN 20, c'est quoi le nom de son interface virtuelle? VLAN 20. Et 30, vous avez compris. Et 40, je pense, vous avez aussi compris. Ok? Du coup, c'est ce qu'on va exactement faire à partir de maintenant. Nous allons configurer VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 et VLAN 40. Ok? J'espère que c'est clair pour vous tous. On va les configurer tout de suite. Comment on va les configurer? Bah, c'est exactement comme on configure n'importe quelle interface. Ok? Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une interface ici. On va lui donner une adresse IP. Sauf que les switches ici sont doublés, sont redondés. Ok? Du coup, on a un autre switch ici. Bah, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va pas lui donner la même interface, évidemment. Du coup, on va lui donner une autre interface. Ok? Nous, ce qu'on va faire, on va faire très simplement ici. Je vais chercher ça, c'est ici. Et puis, on va faire comme ça. Point 200. Pourquoi il saute la ligne? Point 252. Et puis là, on va faire point 253. OK? Du coup, toutes les interfaces, toutes les adresses IP sur les interfaces ici auront une adresse IP. Point 252 pour celui en haut et point 253 pour celui en bas. Du coup, comment ça va descendre, comment ça va partir sur le réseau après? Ben, ça va partir simplement. C'est à vous de définir la passerelle par défaut. Si vous allez faire une passerelle par défaut ici 252, ben, ça va sortir ici. Si vous allez faire 253, ça va partir ici. OK? Je sais que ça a l'air bête comme solution. Je vous rassure, il y aura mieux en avançant dans les chapitres. Mais dans un premier temps, on va faire ça comme ça. OK? Et du coup, s'il n'y a pas de redondance, comme on a fait dans cet exercice-là, s'il n'y a pas de redondance, il n'y aura pas de problème. On va faire juste 254. On va mettre un seul switch ici. Il est où? Switch. Un seul switch de niveau 3 ici. On va le mettre exactement ici. Et puis, on n'en parle plus. OK? Ça peut être une meilleure solution si vous voulez. Sauf que nous, on ne va pas procéder comme ça. On va faire 2. Pourquoi faire 2? Parce que on doit respecter la bonne pratique de réseau qui nous dit que les switches de cœur de réseau doivent toujours être redondés. C'est normal parce que vous avez un seul équipement qui va router la totalité de réseau. Du coup, si cet équipement tombe en panne, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura plus de réseau tout simplement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ouvre mon multilayer switch ici et puis je vais configurer l'adresse IP dedans, les adresses IP dedans. OK, j'espère que la qualité est bien. Qu'est-ce que je peux faire? Préférences.
Tac, tac, tac. Et puis là, non, c'est pas ici, mais plutôt, je crois que c'est là. Ouais, je pense, non, j'ai pas l'impression que c'est là. Oui, c'est là, le CLI. Je vais augmenter encore plus la taille, comme ça vous pouvez voir mieux. Je fais le maximum, c'est 20, il n'y a pas plus que 20. Et puis, apply, et c'est bon. Ok, du coup, ça devient encore plus grand. Je pense que vous arrivez à voir bien là-dessus. Ok, sur le MLS, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on écrit ici, on écrit sur le bloc-notes? Allez, on écrit sur le bloc-notes, et comme ça, on va copier après directement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire configuration routage inter-VLAN. On va dire sur le MLS 01, on va faire quoi? On va faire enable, configure terminal, et puis on va insérer les adresses IP. Interface VLAN 10. Vous voyez, c'est extraordinairement simple. Ok, vous pouvez l'activer si vous voulez, no shutdown, il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est pas grave, no shutdown. Et puis on insère l'adresse IP. IP adresse 192.168.10.252, on a dit, avec 3 fois 255, 0. Ok, on fait exit et on fait exactement la même opération sur tous les VLAN. 2, 3, 4 et 5. Ok, du coup on fait pareil sur le deuxième, interface VLAN 20 et l'adresse IP ici sera 20. Pareil pour le 30-30. Ici, l'adresse IP 30. Pareil pour le 40, c'est 40. Et l'adresse IP ici, c'est 40. Et puis le 99, le VLAN natif, 99. Et ici, ça fait 99. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore exit ou on fait end à la fin. Et puis, on fait quoi? On fait write memory. On fait pareil, exactement pareil sur le MLS 02. Et puis, on va insérer exactement les mêmes commandes. Vous voyez que c'est très facile, les commandes. On va juste activer l'interface VLAN. OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, on insère les adresses IP quoi? 253 au lieu de 252. 253, 253, 253, 253 et le cours est terminé. Vous voyez, c'est très facile, c'est très simple, c'est très efficace, c'est très rapide. Il n'y a pas mieux que ça là-dessus. OK? Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Et puis, je sauvegarde, je copie plutôt la configuration. Je prends mon, comment il s'appelle? Le MLS1 et on va coller la configuration partout. Vous voyez? Oula. Qu'est-ce qu'il me dit? Conft partout? Ah, on a copié le conft partout. Oh là là, je suis bête. Du coup, on va retirer. On a copié toutes les confs à chaque fois. Ok, c'est bête, c'est pas grave. On va retirer ça, c'est juste comme ça. On a tellement fait vite que j'avais l'impression qu'on a loupé quelque chose. Je travaille en direct, vous voyez, je fais pas de montage, je coupe pas, mes erreurs, vous les voyez en temps réel. Hein. Là, du coup, ici, c'est exit. Et c'est bon. Et puis interface VLAN 99, etc. J'ai copié tout, c'est par erreur, hein, c'est tout. Hein. En faisant vite, exit, non, enable les conft que je vire. Pareil ici, enable les conft que je vire. Enable conft, je vire. Enable conft, je vire. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Exit, interface no shutdown, IP adresse, c'est exit ici. Et puis interface no shutdown, IP adresse, exit. Et puis interface no shutdown IP adresse exit, interface no shutdown IP adresse end. Ok, c'est pas grave, on va tout réinsérer à nouveau. Ok, du coup, si vous avez un souci, vous vous inquiétez que l'adresse est passée ou pas, c'est pas très grave. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez éteindre et rallumer l'équipement. Sinon, on peut le réinsérer directement comme ça. Vous voyez, et là, comme ça, maintenant, ça marche sans aucun souci. Vous voyez, ça s'exécute directement partout sur la totalité des équipements. Ok, ok, du coup, pareil sur le MLS2, normalement cette fois, il n'y a pas d'erreur. On va juste copier les confs et on va les mettre directement sur le MLS02. Hop. Comme ça. Comme ça. Et puis, on va faire paste. Et vous voyez, ça a marché. Ok,
Pensez toujours à insérer la commande no shutdown, ça permettra de confirmer l'activation de l'interface parce que ça diffère en fonction du type d'équipement. Et puis là, c'est bon, vous voyez, c'est configuré, ça marche, il n'y a pas de problème. Vous allez me dire que ça marche, que c'est très bien, que si je check le routage IP, ça doit aller sans problème. Bah, on va voir ça tout de suite. Regardez si je fais par exemple ici la passerelle par défaut comme la 252, ok? Et puis pareil ici, je vais mettre ici la passerelle par défaut en 252, ok? Du coup, est-ce qu'un ping entre ça et ça va fonctionner? Ça fonctionne pas, ok. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va essayer de voir. On va faire ping 192, 168, 20, 10 d'abord, 2. Ça fonctionne. Bien évidemment, les pings de 10 à 10, ça fonctionne. Et puis, si je ping, par exemple, vers le 21, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça ne fonctionne pas. OK? OK. Du coup, request timeout, on ne va pas les attendre. Ça ne va pas fonctionner. Je le sais bien. On va essayer de voir pourquoi. Tracert 192, 168, 21. On va voir s'il arrive à tracer la route vers le 21. Et là, on voit qu'il n'arrive même pas à trouver la passerelle. Parce que normalement, la requête, elle va devoir faire ça, comme ça, et puis aller ici, et puis revenir faire le même sens. Mais là, on voit bien que la requête ne trouve même pas la passerelle. On lui a dit que la passerelle, c'est la 252. OK? Si je fais show IP route, oula, c'est vide totalement. Vous voyez? Il n'y a rien du tout dedans. Pourquoi d'après vous? 1, 2, 3. La raison est simple. La raison, c'est que, rappelez-vous ce qu'on a dit toujours, un switch, c'est un switch. Ce n'est pas un routeur. Du coup, on ne peut pas faire du routage sur un switch par défaut. Il faut juste activer la fonctionnalité qui permet de faire le routage. La fonctionnalité, c'est IP routing. OK? Du coup, je vais la copier ici. Je vais la mettre dans le bloc-notes, comme ça vous l'aurez toujours. Et je vais la mettre ici, en haut. Après le conft, il faut toujours penser à commencer par cette commande. OK? OK. Et puis, pareil, sur le deuxième switch, on va le mettre comme ça. Derrière le conft, on va faire comme ça. Et puis, c'est pour moi l'erreur la plus connue. Conft, past, IP routing. OK. Du coup, je reviens sur le MLS1 à nouveau et je vais réinsérer à nouveau la commande show IP route. Ah, vous voyez la différence? Maintenant, il a pris la route 10 qui est directement connectée sur une interface qui s'appelle VLAN 10. Il a pris la 20 qui est directement connectée sur le VLAN 20, le 30 sur le 30 et le 40 sur le 40. Et du coup, comme ça, on peut confirmer que le routage inter-VLAN, normalement, va devoir fonctionner. Vous voyez que même, il a réussi à tracer le chemin jusqu'à la destination. On reteste le ping à nouveau. Et vous voyez que cette fois-ci, le ping fonctionne sans aucun problème entre deux PC de deux VLAN différents. OK. Est-ce que c'est bien ça, c'est tout? Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Normalement, pour le routage inter-VLAN à partir de maintenant, c'est terminé. On a fait le routage inter-VLAN avec les switches de niveau 3. Pensez dans vos têtes comme s'il y a un seul switch qui est le 252. On peut faire partout 252. J'ai juste un peu la flemme de faire le tour de toutes les machines. 252 ici. Pareil, ici, on peut faire comme ça 252. Je pense que je vais m'arrêter juste sur ces machines-là. Et là, vous voyez, si je ping de là à là, ça fonctionne. Si je ping de là jusqu'au là, normalement, ça perd la première. Après, ça fonctionne. Si je ping de ça à ça, pareil, ça fonctionne. Et puis, si je ping de ça jusqu'au là, ça fonctionne. Vous voyez que ça marche très très bien et ça marche avec la 252. Pareil, on peut faire ça, pareil ici avec la 253. Et comme ça, on fait ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Le 252 sera la passerelle par défaut pour les équipements qui sont en haut, les VLAN 10 et 20. Et pour le 30 et 40, le 253, c'est lui qui va jouer le rôle de passerelle par défaut. Vous voyez? Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand je ping de 252, quand je ping ou je sors de réseau, à partir de ces machines qui sont là, c'est celui-ci qui sera le responsable. Si on sort du réseau à partir des machines qui sont là, c'est celui-ci qui sera le responsable. Et comme ça, on assure un certain équilibrage de charge pour que les équipements ne soient pas très fatigués. Du coup, si je ping ici, normalement, ça doit fonctionner et ça fonctionne. Si je ping de là à là,
ça fonctionne, c'est très bien. Pareil, de ça à ça, normalement, ça doit fonctionner. Et puis le dernier ping pour que ça marche, ça à ça également, ça fonctionne sans aucun problème. Et puis, vous avez compris, on peut pinguer de n'importe quel équipement à n'importe quel équipement sur le réseau. Ça doit fonctionner sans aucun problème. Là, j'ai pingé d'un 252 à un 253. Ça fonctionnait sans problème. Pareil, si je ping de là à là, normalement, si vous insistez un tout petit peu, ça va fonctionner. Après, le réseau n'est pas super bien optimisé. Vous avez remarqué que j'ai dû doubler les double-clics pour que ça marche, parce que à un moment donné, l'équipement sera totalement perdu. Parce que ce qui va se passer ici, l'équipement, il va partir de là jusqu'au là, et puis il va chercher la passerelle de la 253 pour lui donner la requête, pour redescendre ici, pour venir ici, pour que dans le chemin opposé, ça va venir comme ça va venir ici, et puis ça va rechercher la passerelle de 252 pour lui donner, pour rentrer ici. Ça va nous écrire un grand M, comme ça, très gros. Est-ce que c'est pratique? Bien sûr que non. Est-ce qu'on doit optimiser ça pour que ça fonctionne encore mieux? Bien sûr que oui, et c'est l'objectif des prochains chapitres. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut comprendre, que la meilleure méthode, la plus optimisée pour le routage inter-VLAN, on vient de la découvrir là maintenant et ça fonctionne très bien. Je ne vais pas vous polluer la tête avec beaucoup plus d'informations, on va s'arrêter là maintenant. On a fait une petite partie de chapitre et c'était très bénéfique, j'ai envie de dire. Allez, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, on va faire l'exercice sur l'exercice de ce chapitre-là. On clôture le chapitre et on passera au chapitre 5. Allez, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut.